Faut pas m'emmener dans un enterrement, moi je pisse de rire. Je trouve ça trop drôle. La mort. C'est Quoi? Moi, je considère ça comme une explosion. J'aimerais mieux exploser que mourir tranquillement. Je la redoute pas, mais cet arrêt brusque, total, cette disparition de l'enveloppe corporelle me paraît insupportable. Mon père, qui est mort d'une façon très comique, et d'ailleurs c'est pas étonnant que ce soit mon père qui meurt comme ça, il est mort sur un bateau en glissant sur une peau de banane. Vous savez, quand il y a une mort, la coutume veut qu'on s'assied autour du cercueil et les gens racontent des histoires drôles pour distraire les gens, pour qu'ils oublient leur douleur. Je souhaiterais que ma mort dérange le moins possible. C'est bien, non? Enfin, j'ai pas envie de mourir, hein. C'est pas demain la veille, je vous préviens. Quand je mourrai, je vais être embaumée, certainement. Si je prévois ma mort à temps, je dirais mettez-moi cette robe parce que je l'aime particulièrement. Elle est inévitable, donc je l'accepte. Il reste mes livres. Moi, j'ai une horreur de la mort. J'ai une horreur de la mort parce que la mort est une horreur. C'est affreux. C'est quelque chose qui me fait très peur. De toute façon, je mourrai. J'y pense tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à la mort. Mais moi, je pense à la mort pour mieux vivre. Je pense qu'on devrait vivre chacun comme si on allait mourir le lendemain. Je pense que quand on fume une cigarette, on devrait la fumer comme si c'était la dernière cigarette. Quand on boit un verre de vin, on devrait penser que c'est le dernier, on l'apprécierait merveilleusement. Quand on fait l'amour, on devrait penser que c'est la dernière fois. On serait dans un état extraordinaire. Si je devais m'imaginer la mort, j'imagine un mur pas très haut d'ailleurs, et qu'on franchit facilement. Notre philosophie occidentale nous a caché trop de choses, c'est-à-dire la vérité, qu'elle est là, tout le temps présente. C'est un compagnon, et il faut l'accepter. Alors accepter la maladie d'une part, accepter la mort d'autre part, avec la paix. Mais pour arriver à cela, il y a un travail à faire. On a un travail à faire. C'est la première chose que l'on doit faire, c'est s'apaiser, s'apaiser, s'apaiser. On ne meurt pas aux Antilles. On a l'impression que les gens continuent à vivre continuellement, que les anciens sont toujours présents. bon, la mort n'est pas, puisqu'elle n'est rien. Mais pourtant, je ne puis cacher que c'est ce qui m'angoisse le plus. Si bien que j'ai l'impression que j'agonise depuis ma naissance. Quand nous pensons à quelque chose, nous pensons quand même à la mort. Quand nous pensons à la maladie, quand nous pensons à la brièveté des jours, à ce qui nous reste à vivre, nous pensons à la mort. Donc nous sommes à la fois dehors et dedans. Elle est donc inaccessible, elle est ineffable. C'est le cas de la mort. Et la temporalité encore plus. C'est donc lié intimement le sentiment physique à un sentiment métaphysique. La mort, pour moi, ne m'a jamais donné le sentiment que nous marchions vers la mort. J'ai l'impression que nous longeons la mort, plutôt que la mort nous longe et que tout d'un coup nous dépasse et nous prend.